Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock, et cette fois-ci, on va s'intéresser au rock français. Alors, c'est parti. La comète, le rock français. Alors, le rock français est né surtout dans les années 60. Avant, bien sûr, dans les années 50, il y aura les fondateurs américains, bien sûr, et ensuite, très rapidement, au début des années 60, l'invasion britannique. Alors, le rock français va naître pendant la période yéyé, bien sûr, entre autres avec les précurseurs comme Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, Dick Rivers, qui vont commencer dès les années 60, en 60. Et à cette époque-là, il y aura une multitude de groupes français, plutôt instrumental et psychédéliques, comme par exemple ce groupe, les Spoutnik, qui a fait malheureusement que quelques albums, et pour ces groupes-là, il y en avait une cinquantaine à l'époque, hein, et même dans ma collection, j'ai une compilation de tous ces groupes-là qui étaient nés dans les années 60. Malheureusement, impossible de mettre la main dessus pour vous montrer la quantité de groupes qu'il y avait à cette époque. Et la plupart de ces membres qui faisaient partie de ces groupes-là ou sont restés dans la profession en tant que musiciens d'accompagnement ou de travailler dans différentes fonctions. Sinon, la plupart, ils ont quitté totalement la musique pour travailler dans des domaines très différents. Voilà pour les groupes des années 60. Et ensuite, par la suite, à la fin des années 60, au début des années 70, le rock progressif explose. Et là, je peux vous dire qu'au sein même du rock progressif, en tant que fan, il y a des centaines de groupes français qui se sont inscrits de la fin des années 60 jusqu'à même encore aujourd'hui. Par exemple, cette compilation, ou sur cette compilation, on retrouve des grands noms du rock progressif français comme Versailles ou comme Mona Lisa, par exemple, Millennium Vital, mais bien d'autres groupes. Christian Descamps, par exemple, le leader de Ange. Donc, dans le rock progressif, les Français étaient très marqués, en fait, hein, très actifs, mais malheureusement avec peu de succès pour la plupart. Donc voilà, pour commencer cette vidéo, j'ai envie de préciser que ça va être une sélection de quelques groupes qui ont marché dans les pays francophones et même au niveau mondial. Il faut se dire aussi que au sein du rock français, il y a très peu de groupes qui ont réussi à percer. Donc on commence par le tout premier, Magma, qui est un groupe qui est une fusion de styles. Donc c'est un groupe progressif, très jazz, je dirais quasiment à 90% de jazz expérimental. Et Magma a eu énormément de succès à la fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Alors moi je suis pas un grand fan de Magma. Ils ont sorti une trentaine d'albums à ce jour, sans compter les albums live. Ils sont extrêmement prolifiques depuis toutes ces années. Magma, un groupe emblématique dans le monde progressif. Je poursuis sur Trust. Alors cette fois-ci, on est dans le hard rock. Un groupe, cette fois-ci, qui a eu énormément de succès dans le monde, donc qui a réussi à s'exporter en dehors de nos frontières, pas seulement dans les pays francophones, mais aussi aux États-Unis et surtout en Angleterre. Trust est un groupe de hard rock qui a le look comme ça d'un groupe punk, en tout cas quand on voyait à l'époque. Et Trust continue encore aujourd'hui, donc pas besoin de vous décrire ce magnifique groupe de hard rock avec Bernie Beauvoisin au chant, Nono à la guitare. Voilà, c'est du très bon hard rock français avec des paroles très sociales, très engagées politiquement. Trust a eu énormément de succès donc à l'étranger et même aux États-Unis, et il continue encore
à jouer encore aujourd'hui, avec des séparations, des reformations, des tournées, enfin voilà, ils sont encore là, encore aujourd'hui. Je poursuis de nouveau dans le rock progressif avec Ange, peut-être le groupe français de rock progressif les plus connus, qui a eu énormément de succès dans les années 70. Alors c'est très particulier, moi je suis pas non plus un grand fan de Ange. J'ai cet album qui est sorti dans les années 2000 qui était vraiment très intéressant, qui était Ange, une réécriture de Ange avec une nouvelle formation. Il y avait toujours Christian Descamps qui était au sein de cette formation, d'origine en tout cas, mais le son avait changé et ça m'intéressait un peu plus que la grande période Ange des années 70, mais ça, bien sûr, ce n'est que mon avis personnel, et Ange a très bien marché à l'étranger, en Angleterre et même aux États-Unis. Donc Ange, qui est un groupe qui a connu une multitude de séparations et de reformations, et il continue encore à se produire aujourd'hui. Et j'ai eu la chance, petite anecdote, de rencontrer Christian Descamps à Reims pendant une séance de dédicace avec un concert semi-acoustique, et c'était vraiment extraordinaire. Et c'est une personne très humaine et très simple. Ange, groupe emblématique progressif. Je poursuis avec Noir Désir. Alors on est dans les années 90, on est dans un rock garage, un rock très engagé, social et politique. Noir Désir qui a sorti son tout premier album en 90. Au début, un peu teinté de variété, de pop, et à partir du deuxième album, Tostaki, ça va être l'explosion, un rock totalement engagé avec des riffs de guitare à la limite du hard rock. Bien sûr, on connaît la fin tragique de Noir Désir à cause de ce drame qu'a connu le groupe, mais on peut pas renier le groupe à cause de cette tragédie. Donc Noir Désir, un groupe qui a énormément eu de succès dans les années 90 en France et dans les pays francophones, et même en Angleterre, le grand Noir Désir. Ensuite, les Rita Mitsuko. Alors, les Rita Mitsuko, groupe emblématique, une fusion de styles des années 80. C'est un groupe, on peut pas vraiment les classer, les Rita Mitsuko. Ils sont d'une base classique rock, mais ils ont mis de la musique du monde dedans, du Stone Age, ils ont mis de la folk, ils ont mis de la variété, enfin un tas de choses. Ils ont aussi travaillé pour la musique de film. Donc les Rita Mitsuko, groupe inclassable, je dirais une fusion de styles des années 80 qui a eu énormément de succès en France et dans les pays francophones. Et bien sûr, on peut pas passer à côté de sa chanteuse Catherine Ringer, qui est une très grande chanteuse lyrique, qui a une voix superbe comme ça, qui peut être modulable sur plusieurs styles de musique. Et cet album, bien sûr, il n'est pas un album d'Rita Mitsuko, mais un concerto qui a été repris par elle en hommage, bien sûr, au Rita Mitsuko. Un très bon disque que je vous conseille d'acheter, parce qu'il est accompagné aussi de son DVD. Donc voilà, Rita Mitsuko, un groupe emblématique des années 80. Je poursuis peut-être sur le groupe français de rock le plus connu dans le monde, peut-être, je dirais principalement en Europe, en tout cas. Téléphone, bien sûr, un groupe qu'on ne présente plus, énorme groupe des années 70. Cet album est le tout premier et peut-être le meilleur sur les 5 albums qu'ils ont fait. Petite anecdote pour Téléphone. Téléphone avait fait la première partie des Stones en 83, si je me trompe pas, 83-84. Ils avaient enflammé la première partie. Ça avait rendu dingue Mick Jagger à cette époque, parce que bon, les premières parties, il fallait pas que ça soit meilleur que le concert du groupe en question. Il fallait que ça soit un groupe qui chauffe la salle. Et là, le public avait totalement
applaudi Téléphone. Et ça avait enragé Mick Jagger. Donc Téléphone, pas besoin de vous présenter tous les membres, bien sûr Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, voilà, entre autres les leaders de ce groupe. Et encore aujourd'hui, ils sont considérés comme le plus grand groupe de rock français. Et je suis assez d'accord avec peut-être Trust en deuxième position, le grand groupe Téléphone. Et puis il y a aussi cet album de Trust que j'avais oublié de présenter tout à l'heure. Donc le tout premier album, peut-être le meilleur, avec le deuxième. Et pour finir cette vidéo, on va parler de Niagara. Niagara qui sera une comète, qui sera un groupe qui va être connu dans les années 80, qui va commencer, si je me trompe pas, en 83, 84, qui va durer une dizaine d'années. Et ce groupe-là, Niagara, aura énormément de succès en France, mais pas seulement, aussi dans les pays francophones et même en Angleterre. Alors c'est un groupe qui a commencé plutôt dans un style variété et qui a eu une évolution au sein des futurs albums. Après, c'est devenu un rock beaucoup plus dur, avec beaucoup plus de riffs. Par la suite, avec des fusions de styles, c'est vraiment très très intéressant. Et ils ont fait quoi, une dizaine d'albums, et ils ont eu énormément de succès. Et petite anecdote, la chanteuse du groupe, elle a quitté totalement le monde du rock pour s'orienter vers la musique électronique. Elle est devenue DJ dans les années 2000. Alors je ne sais pas si elle continue encore à ce jour, mais elle a complètement quitté le monde du rock and roll pour s'intéresser à autre chose. Elle a même renié carrément le groupe, je crois, il me semble. Et ce groupe a eu énormément de succès. Je pense sincèrement que vous connaissez tous Niagara. Et si vous ne le connaissez pas, découvrez-le. Vraiment un groupe formidable de fusion de styles. Voilà, on vient de terminer cette vidéo sur le rock français. Alors, il y a beaucoup d'autres groupes que j'aurais pu vous parler. J'en ai fait une sélection de quelques groupes, de 5 ou 6 comme ça, qui étaient pour moi les groupes les plus connus pendant ces 50 ans là, ces 50 dernières années. Mais le rock français malheureusement, la France n'est pas un pays de rock. On est plutôt un pays de variété, qui mettent en avant d'autres styles de musique. Malheureusement, pas le rock. C'est beaucoup plus anglo-saxon et américain, bien sûr. Mais il y a eu des centaines de groupes qui se sont perpétués. Et je dirais même que dans les années 2000, il y a eu les Bébés Brunes, par exemple, qui sont passés, les Merzines, qu'est-ce qu'il y a eu, Louise Attaque, par exemple, qui sont des fusions de styles. Donc le rock français est toujours là, mais il faut aller gratouiller un tout petit peu pour les découvrir, parce qu'on les met pas forcément en avant. Et ça, c'est un tort. Un tort qu'il faudrait que les radios corrigent. Voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Planète Rock ou autre, et moi je vous dis bye. À bientôt les amis.